Amis Charfis, c'est avec beaucoup de plaisir et surtout de satisfaction que nous vous retrouvons cette semaine, encore pour analyser et commencer les 9 épreuves de cette 34e journée. Vous demandez lors des rubriques précédentes de suivre des chevaux comme Inside Out, Rule of My Heart, Rachid et principalement Sheriff Marshall. Tout à fait à des prix très raisonnables dimanche dernier. Il ne peut que nous encourager à continuer sur cette belle voie. Nous restons à votre service et nous ferons comme d'habitude de notre mieux pour vous aider à terminer cette saison épique 2013 sur des chapeaux de roue. Cette journée a été marquée par le succès du crack de Ricky Mangor, Tales of Bravery dans la Coupe d'Or et également le quadruplé de l'écurie Allet. Débutons avec la première course de cette journée. Inside Out en net progrès lors de sa dernière sortie, cette victoire vient aussi récompenser la patience de Ricky Mangor. Il faut désormais compter avec son coucher pour le reste de la saison. Amafo pour sa part continue de retrouver un niveau appréciable. Il s'est bien défendu dimanche et sera un gros morceau pour ses adversaires dans cette classe la prochaine fois et de préférence sur un parcours allongé. Highland Jet et Fraser demeurent deux chevaux à considérer pour les combinaisons de cette fourchette. Cette deuxième course a vu la victoire surprise de Star Spangled Banner. Bien piloté par Mode, il fait la différence en ligne droite finale. Maintenant que l'entraîneur a trouvé la bonne formule, il devait être encore plus compétitif à l'avenir. Red Lotus a fait ce qu'il pouvait, et il est évident qu'il sera très rentable sur un parcours plus long. Le high run de la course est sans conteste Zanhu. Après presque un an d'absence, il s'est très bien défendu malgré un parcours difficile à l'extérieur. Un cheval qui mérite d'être suivi de près en cette fin de saison. Par ailleurs, nous n'écartons pas la possibilité que Legion of Honor ne cause une surprise au cours des journées restantes. Le coucher de l'écurie Gadgetor n'a pas été ridicule dimanche dernier et mérite une autre chance. Nous allons la voir à l'œil. Blue Lord s'est racheté en enlevant de belles faces sur la troisième course de la journée. C'est au finish que le coucher de l'écurie Allet a fait la différence. Il est sans aucun doute un coucher d'avenir qui continuera à faire le bonheur de ses propriétaires. Wonderlane pour sa part a tout tenté, mais il est tombé sur plus fort. C'est un fait qu'il retrouve graduellement son meilleur niveau. À suivre pour les prochaines sorties. Ice Trigger et Lafoche ont tous les deux couru en net progrès, mais ils doivent progresser davantage avant de jouer les premiers rôles dans cette fourchette. Il est important d'ignorer la performance de Moonraider. Le coucher de l'écurie Paul Fukun était dans un 9D et vaut bien plus que cette performance. In Position fera définitivement mieux chez un parcours moins long. Dans la quatrième course, Rule of My Heart, profitant de son excellent couloir, n'a fait aucun cadeau à ses adversaires en sprintant de les 300 derniers mètres. Il a retrouvé toutes ses automatismes et sera le cheval à battre à sa prochaine participation. Leo's Rush, pour sa part, continue de progresser. Il s'est bien défendu cette fois et ne sont pas loin de goûter à son premier succès sur notre hippodrome. Shackleton n'a pas rougé de sa défaite. Il était présent dans la ligne droite finale. Persistons à croire qu'il est plus dangereux sur un sprint court. Black Gambit continue de décevoir après des débuts gagnants. À sa décharge, on pourra dire qu'il n'a pas apprécié le trait de la course. Nous sommes convaincus qu'on verra le meilleur de lui d'ici peu. Il n'y a pas grand chose à signaler dans cette cinquième course. Le super favori Albert Mooney a fait une risée de ses adversaires. Ce course se dirige sans opposition dans la cour des grands. À noter qu'il possède encore une marge de progression. Fidèle à son habitude, Bottom de l'art terminé le plus fort mais a dû se contenter de la deuxième place. Il demeure un gouget très régulier et qu'on ne peut éliminer à chaque fois. Solar Captain retrouve graduellement ses couleurs. Certes, il peut encore progresser signant une victoire avant la fin de la saison. Si Major, qui effectue son retour à la compétition, avait besoin de ce galop, il sera plus entreprenant lors de sa prochaine participation. Superbe victoire de Tales of Bravery dans l'épreuve principale, qui a démontré toute sa classe. À n'en pas douter, il était bel et bien le meilleur cheval de la course et sa victoire était tout à fait méritée. Liquid Motion et Intercontinental n'ont pas démérité. Il reste deux cocheux de l'élite. So It Slew a réalisé une course très intéressante. Il serait bien de le suivre à sa prochaine tentative de sa classe, contre des moins bons chevaux. Ice Arcs revient à lui graduellement. Il ne pouvait pas grand chose dimanche avec son mauvais couloir. Nous avons l'impression que son entraîneur est en train de target une course spécifique pour lui. On va la voir à l'œil désormais. Finalement, Vettel avait déjà course perdue après 200 mètres de course lorsqu'on l'écrasa sur les bords. Le coucher de l'écurie a terminé à la peine et méritait un bon repos. Pas grand chose à signaler dans cette septième course qui n'avait réuni que 6 partants. Rachid de l'entraînement Allet est venu régler ses adversaires dès les 100 derniers mètres. C'est un cheval d'avenir qui sera encore plus redoutable sur des distances plus longues. Captain Tempest, après 2 sorties anonymes, s'est bien défendu cette fois. Il retrouve graduellement son meilleur niveau et il faudra compter avec lui en cette fin de saison. Baron Barnett n'a pas eu une course de tout repos avec son lourd handicap. Il demeure un élément très valable dans cette classe. Captain Félicite doit lui aussi être revu.
Nous sommes arrivés à la 8e course de la journée. Istika est venu démontrer qu'il figure parmi les meilleures acquisitions de la saison. Il n'a fait aucun cadeau à ses adversaires et du coup largement rempli son contrat. Traianus n'a pas rougé de sa courte défaite. Il a fait ce qu'il pouvait sur un 400 mètres. C'est un cheval qui a beaucoup étonné cette saison et peut encore s'offrir une victoire à la fin de la saison. Rich Tuffer a réalisé sa meilleure performance de la saison. À l'image même de son écurie, il revient en force et peut jouer au troupe fait à sa prochaine participation. ICJet et Liam se sont gênés mutuellement à l'avant et n'avaient plus de jus pour terminer la course. Il faut ignorer leur performance et ils seront présents la prochaine fois. Une grosse surprise dans la dernière course. Sheriff Manchal a survolé l'épreuve aux grandes dames de ses adversaires. À vue de succès, il était évident que l'écurie Alette possédait la suite de cette fourchette maintenant. Baron Dixon reste un bon second. Il est un coucher régulier avec lesquels il faudra compter à sa prochaine tentative. Kumbaya était l'auteur d'une course honorable. Il est sur la montante et peut offrir une précieuse victoire à son entraîneur à sa prochaine apparition. Donc c'est donc n'a pas été à l'auteur à notre avis et il frappera là où on attendait moins. Quant aux autres, ils n'ont jamais été dans les coups. Sur ce, au revoir et à la prochaine.